bien, bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tinkercad. Alors ce n'est pas la partie 3 de Herobrine où on va faire le montage malheureusement, mais on va parler de Simlab. Donc en me connectant sur Tinkercad ce matin, j'ai vu qu'il y avait une nouveauté, Simlab. J'ai vu les quelques images que vous voyez ici à l'écran et je me suis dit, donc d'après ce que je vois, c'est quelque chose qui rend la physique réaliste. Et je me suis un petit peu renseignée en appuyant sur le bouton ici Explore Simlab. C'est écrit en anglais, je ne suis pas bilingue, du coup j'ai juste regardé les images et ça m'a plu vraiment. Donc j'ai décidé de faire une création et de voir un petit peu comment ça marchait. Et je me suis dit, bon bah je vais faire une vidéo dessus et je vais vous présenter tout ce que moi j'ai compris. Voilà. Donc bien évidemment c'est une petite présentation faite par quelqu'un qui n'est pas un expert. C'est pas Tinkercad qui me demande de faire ça, mais ça je pense que vous le savez. Et donc voilà, on est parti. Donc là on a le plan de construction de base quand on lance une nouvelle création 3D. Là on va commencer par prendre une sphère que vous allez surélever. Après vous appuyez sur le petit bouton pomme qui est juste là. Donc c'est le bouton qui vous amène ici. Donc là la texture du plateau et de la sphère a changé. Donc là on se trouve sur le plan de construction de Simlab. Enfin c'est pas un plan de construction parce qu'on ne construit pas, mais voilà. Donc si vous cliquez sur la sphère, vous avez un onglet qui apparaît ici. Si vous cliquez ici, vous avez différents matériaux que vous pouvez utiliser. Et selon le matériau, la masse va changer. Par exemple, là, pour du plastique, la masse est de 5,45 grammes. Et si je prends du béton, là, la masse est de 9,63 grammes. Après, il y a d'autres statistiques, mais voilà. Ensuite, vous avez la couleur ici. Donc ça, c'est normal. Vous pouvez la personnaliser. La mettre transparente. Donc ensuite, si vous cliquez sur la lampe, ça va faire disparaître la figure. Mais si vous réappuyez sur la lampe, elle réapparaît. Vous réappuyez sur la sphère et là vous voyez il y a un nouveau bouton qui est Make Static. Donc en gros c'est pour que la forme soit rendue statique, ne bouge pas. Par exemple là si j'appuie sur le bouton Play, rien ne se passe concrètement. Donc vous appuyez sur Réinitialiser, sur la sphère et là vous appuyez ici sur Make Dynamic. Donc la dynamique va être rendue possible et donc la boule va bouger quand je vais appuyer sur play. Là j'appuie sur play et là la boule vous pouvez voir elle est tombée. Logique. Vous appuyez sur réinitialiser et là si vous voulez vous rendre sur le tableau de bord de construction de base, vous appuyez ici et vous allez revenir ici. Par exemple, si vous dupliquez la forme, que vous surélevez une boule, que vous retournez sur Simlab, que la sphère du bas, vous la rendez statique, et que vous appuyez sur Play Simulation, vous allez voir qu'il y a les collisions, et vous pouvez faire un truc, en faisant clic gauche, vous allez pouvoir lancer des objets. Donc là, c'était un ballon de foot, mais il y a un chapeau mexicain, une citrouille, un canard en plastique, une banane, un œuf de Pâques, un chapeau de sorcière, un ballon de rugby, un champignon, un homard, il y a aussi un cochon, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc c'est marrant en vrai. Donc vous pouvez faire un jeu où vous avez plusieurs formes comme ça. Tac. J'appuie sur Simlab. Et là, vous lancez la simulation. Ah, bah les boules elles sont parties, j'ai même pas fait exprès.
et là vous lancez des objets. Bon là la masse, vous voyez, elle est trop importante pour qu'on puisse bouger l'objet. Donc là on va aller sur cet objet là et là ça tombe. Et donc franchement je trouve que c'est un ajout qui est important pour Tinkercad parce que ça peut donner le résultat de ce qu'on imprime. Par exemple, si on va faire un parcours à billes comme je vais le faire dans la suite de la vidéo, bon, je vais pas l'imprimer parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Si on imprime un parcours à billes, on va pouvoir voir à quoi ressemblera la chute d'une bille. Ou alors, si on veut faire un jeu vidéo 3 en 3D, ça pourra nous donner un aperçu de ce que ça va nous donner. Et je trouve cet ajout très chouette, voilà. Donc, justement, en parlant donc de parcours à billes, on est parti. Je vais faire le parcours à billes en avance rapide parce que vu que c'est pas le but de la vidéo, ça sert à rien que je vous dise alors il faut prendre telle figure, mettre telle mesure, tout ça. C'est inutile et de toute façon c'est très simple à reproduire chez soi. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, voilà donc à peu près un parcours qui pourrait être intéressant, hein. C'est vraiment juste quelque chose fait à la va-vite, qui n'est pas du tout élaboré. Donc ça, vous pouvez très bien le refaire chez vous. C'est très très simple. Donc après, vous allez sur Simlab. Donc les formes là, elles vont être entourées de quelque chose de bizarre. Mais il va falloir attendre un petit peu parce que sinon ça va pas trop marcher. Je vais remettre les billes en plastique, ce sera mieux. Et on va lancer donc la simulation. Voilà, là il y a une bille qui reste bloquée à cet endroit-là. Et ensuite j'ai celle l'autre qui est bloquée à cet endroit-là. Donc là le parcours, on voit qu'il faut le changer. Donc dans ce cas-là, vous retournez sur le blanc de construction et vous faites des modifications et vous retestez et ainsi de suite. Bon, mon parcours n'était pas très élaboré, c'est pour ça que ça a raté à chaque fois. Mais c'était le but de la vidéo, de tester. Bon, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Et moi je vous dis à la prochaine.